Dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter les différentes façons de configurer des permissions sur un dossier. Je me trouve en ce moment sur un serveur Windows 2012, mais sachez que ce concept s'applique également sur n'importe quelle plateforme Windows, de Windows XP jusqu'aux dernières versions aujourd'hui, donc Windows 2019 ou Windows 10 poste de travail. Je vais commencer par vous montrer les utilisateurs et les groupes qui sont déjà créés dans l'environnement Active Directory, chose que vous allez faire très bientôt sur un serveur si ce n'est pas déjà fait. Alors, dans mon composant Active Directory, j'ai mon domaine ici qui s'appelle gouvernement.local. Vous reconnaissez peut-être le petit symbole que vous avez utilisé dans Visio qui est représenté par les trois serveurs. J'ai une unité d'organisation qui s'appelle gouvernement ici, dans laquelle je vais rentrer. Et à l'intérieur, j'ai trois unités d'organisation, une qui s'appelle député, une qui s'appelle ministre et une qui s'appelle UPAC. À l'intérieur de chacune de ces unités-là, je vais retrouver des utilisateurs et je vais retrouver un groupe d'utilisateurs. Donc, dans député, j'ai les utilisateurs Guy et Monique et j'ai le groupe qui s'appelle GR, barre en dessous, député. Pareil pour les ministres, j'ai 4 utilisateurs et un groupe. Et dans le OU UPAC, j'ai 2 utilisateurs et un groupe. Je fais une petite parenthèse pour vous préciser la pertinence d'utiliser un groupe ici. Si je veux mettre par exemple des permissions sur un dossier qui vont s'appliquer pour tout le monde qui est à l'intérieur du OU ministre ici, plutôt que de venir choisir chacun des utilisateurs séparément, je vais mettre le groupe directement sur le dossier sur lequel je vais mettre les permissions. Avant de faire ça, je dois m'assurer que mes utilisateurs sont membres de mon groupe. Par exemple, ici, dans le groupe ministre, je vais m'assurer qu'au niveau des membres, j'ai les 4 utilisateurs qui sont ici. Carlos, Gaétan, Philippe et Sébastien. Donc, c'est le cas. Je vais pouvoir utiliser mon objet ici pour attribuer des permissions sur un dossier. Alors, je vais minimiser ma fenêtre et je vais aller voir ma structure sur mon serveur au niveau de mon disque dur. J'ai un lecteur C qui correspond au système de Windows. J'ai un lecteur D ajouté par la suite pour les données. Et j'ai aussi un lecteur E qui va me servir aussi pour les données. À l'intérieur de ces lecteurs-là, c'est là qu'on va, je vais agrandir ma fenêtre, c'est là qu'on va diviser les éléments en catégories. J'ai d'un côté, dans mon lecteur D, vous voyez le nom ici, c'est département. Donc, c'est les dossiers qui correspondent à chacun des départements, à chacun des groupes. Donc, on les appelle aussi les dossiers communs, comme en fait fois le nom qui est ici. Le lecteur E, qui contient aussi les données, mais c'est les données des dossiers personnels des utilisateurs. Alors, dans le dossier UPAC ici, je devrais retrouver un sous-dossier par personne que j'avais dans le OU UPAC. Donc, j'avais France et Robert. Dans les ministres, j'avais le dossier Carlos, Gaétan, Philippe et Sébastien. Et dans les députés, j'avais Guy et Monique. Ça ici, ça correspond à votre lecteur U que vous avez sur le réseau de l'école. Donc, on a à peu près la même structure sur le réseau de l'école. Et vos lecteurs communs, ici, je parle par exemple du lecteur logiciel, de votre lecteur O, le O qui est les élèves. Donc, c'est des dossiers qui sont ici. Je vais commencer par le dossier, par exemple, député. Je me pose la question, qui a accès au dossier député? Mais si je viens voir dans ma structure, dans mon arborescence Active Directory, les utilisateurs qui devraient avoir accès au député, c'est Guy et Monique. Donc là, je pourrais mettre séparément Guy et je pourrais ajouter séparément Monique. Mais dans une bonne gestion, je vais utiliser le groupe. Parce que la question qu'on doit se poser, c'est si j'ai 250 utilisateurs à mettre, est-ce que je vais les ajouter un à un? La réponse est non, parce que ça devient lourd rapidement et on perd beaucoup de temps avec ça. Il y a déjà un groupe qui est mis en place, donc je vais utiliser le groupe ici pour les permissions. Alors, je vais vous montrer ce qui est déjà configuré sur le dossier député ici. Donc, je vais dans les propriétés du dossier député, toujours dans la section des dossiers communs. Et dans l'onglet sécurité ici, c'est là que je vais venir mettre les permissions. Et là, je vais vous expliquer ce qui est déjà en place.
On commence toujours avec l'administrateur. Là, ici, si vous regardez, là, les deux petites têtes représentent un groupe. Donc, c'est le groupe administrateur qui est là. Les permissions pour le groupe administrateur, dans la majorité des cas, c'est-à-dire presque 100% des cas, les permissions vont être le contrôle total. Si vous regardez ici, contrôle total, parce que je veux que mon administrateur puisse entrer dans le dossier, je veux qu'il puisse aller écrire dans le dossier, qu'il puisse supprimer de l'information, mais je veux aussi que l'administrateur puisse aller configurer d'autres permissions pour autoriser d'autres personnes à accéder à la ressource. Donc, en ce moment, je suis connecté sur le serveur avec le compte administrateur. Je fais partie du groupe administrateur. Donc, j'ai les droits de contrôle total sur le dossier. Ensuite, il y a le groupe système qui est représenté par généralement des processus sur le serveur, c'est des logiciels sur le serveur aussi qui vont effectuer des tâches comme par exemple la sauvegarde des données. Je peux avoir un programme qui va s'occuper des backups de mes données et c'est le programme qui va devoir accéder par exemple au dossier député. Avec quelle permission je veux que le système ait accès. Généralement, c'est automatique, c'est le contrôle total. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le groupe député ici. Lui, on l'a ajouté manuellement. Et si vous regardez le groupe député, les permissions qui sont configurées, c'est les permissions de modification. Alors là, je vais vous expliquer un concept qui est un petit peu tordu. Pour le groupe député, je vais commencer par enlever toutes les permissions qui sont là. Alors, quand on parle d'une permission de lecture, on dit souvent lecture ou lecture seulement. C'est important de comprendre que j'ai 3 cases à cocher ici. Dans votre document d'analyse que vous avez rempli, la permission de lecture était représentée par la lettre L. Lecture, ça veut dire je peux rentrer dans le dossier, je peux afficher le contenu d'un dossier, donc aller voir les fichiers qu'il y a à l'intérieur, et je peux ouvrir un fichier à l'intérieur du dossier. À cet effet, je vais avoir les permissions de lecture et exécution qu'on a ici, afficher le contenu du dossier et les permissions de lecture. Donc, dès que je coche la première case ici, les 2 autres cases en dessous vont s'activer parce que la permission de lecture est constituée généralement de ces 3 éléments-là ici. Alors, si j'applique les permissions député ici au groupe député, le groupe député, donc un utilisateur qui est membre du groupe député, si on parle par exemple de Guy ou de Monique, pourrait seulement aller consulter les documents qui sont à l'intérieur du dossier député. C'est le cas de votre lecteur O à l'école qui est le commun des élèves. Vous pouvez entrer dans le lecteur O, vous pouvez parcourir l'arborescence, vous pouvez afficher les fichiers et vous pouvez exécuter une application ou ouvrir un document Word, par exemple, qui se trouve sur le lecteur O. Mais vous ne pouvez en aucun cas écrire dans un document. Vous ne pouvez pas modifier un document et vous ne pouvez pas non plus supprimer un document. Donc, les permissions de lecture, c'est les 3 crochets qui sont ici, lecture et exécution, affichage du contenu du dossier et lecture. Si je voulais que les membres du dossier député puissent aller écrire à l'intérieur sans pouvoir modifier, je vais ajouter la permission ici écriture sur le dossier. Donc, dans le groupe député, je vais ajouter ici le crochet écriture. Donc, les membres du groupe député peuvent aller écrire, lire, afficher le contenu du dossier et exécuter des fichiers à l'intérieur du dossier. Si je veux ajouter la permission de suppression, donc je veux que mon utilisateur puisse aller supprimer l'information, je vais lui octroyer les permissions de modification ici. Donc, quand on choisit les permissions attribuées, on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que mon utilisateur va devoir faire ou qu'est-ce qu'il va avoir le droit de faire dans son lecteur commun? Par exemple, dans le commun des élèves, si on donnait les permissions de suppression, ça veut dire qu'un élève pourrait supprimer l'ensemble des documents qui se trouvent sur le lecteur O. Donc, on voit ici que ce n'est pas judicieux comme choix. Si on donne les permissions d'écriture aux élèves sur le lecteur O, ça voudrait dire que les élèves pourraient ouvrir les documents, pourraient aller écrire à l'intérieur.
Donc, il pourrait modifier les documents comme ça. Ce n'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pour ça qu'à l'école, on a opté pour mettre le commun des élèves en lecture. Alors, on doit toujours se poser la question, qui va avoir accès au dossier qui est ici? Donc, les députés, en ce moment, ont accès à leur dossier commun avec les permissions de modification. Je vais aller voir le dossier des ministres et vous allez voir que c'est le même cas, c'est la même structure qu'on a utilisée. Dans le dossier, dans l'onglet, sécurité, j'ai l'objet système, j'ai le groupe administrateur qui est là aussi en contrôle total, mais cette fois-ci, j'ai le groupe des ministres qui est là et avec également les permissions de modification. Là où ça va être différent légèrement, c'est sur les dossiers personnels, parce que les personnes qui ont accès aux dossiers personnels, ce n'est pas forcément les mêmes. En fait, c'est sûr que ce n'est pas les mêmes. À la base, je devais me poser la question, qui va avoir accès au dossier de l'utilisateur Guy Bourgeois? Et si vous voulez le transposer sur le cas du réseau de notre école, qui aurait accès à votre dossier personnel, à votre dossier U? Alors, la réponse, il y en a deux. La première qui a accès, c'est vous. Vous avez accès en modification parce que vous pouvez aller lire, écrire et supprimer l'information. Mais il y a aussi l'administrateur qu'on ne doit jamais oublier. Sur un dossier personnel, il y a toujours deux éléments, trois si on compte l'objet système. Donc, on va avoir l'objet système qui est là avec la permission de contrôle total. On va avoir l'administrateur qui est là tout le temps sur tous les dossiers avec le contrôle total. Et on va avoir cette fois-ci, pas le groupe, mais l'utilisateur Guy Bourgeois qui va être là en modification. Sur un dossier personnel, les permissions d'un utilisateur, dans la majorité des cas, c'est les permissions de modification. Et j'insiste encore là-dessus, sur tous les dossiers du serveur, l'administrateur ou le groupe administrateur va toujours avoir les permissions de contrôle total parce que c'est lui qui doit pouvoir attribuer des permissions aux autres utilisateurs. Alors, si je m'en viens voir un autre utilisateur, par exemple, on va aller voir Sébastien Proulx qui est ici. Je vais dans les propriétés de son dossier, dans l'onglet sécurité, et on voit que le concept est exactement le même. J'ai l'objet système qui est là, j'ai le groupe administrateur qui est là, et j'ai l'utilisateur Sébastien Proulx qui est ici, avec les permissions de modification. Si je décidais, par exemple, d'ajouter une permission sur le dossier personnel, là, je dois être certain de ce que je fais. Si, par exemple, j'ajoute le groupe des ministres au dossier personnel de Sébastien Proulx, ça veut dire que tous les ministres auraient accès à son dossier personnel. Est-ce que c'est réellement ce que je veux? Je ne penserais pas. C'est un peu comme si on ajoutait votre groupe, par exemple le groupe V4S 961, au dossier personnel d'un élève dans le groupe 961. Alors, tout le groupe aurait accès à son dossier personnel. Je vous laisse deviner le carnage que ça pourrait faire. Alors, en résumé pour les permissions, dans un dossier commun, je vais utiliser généralement le groupe du département, dont tous les utilisateurs sont membres du groupe. Et ici, je vais octroyer les permissions selon le besoin que j'ai. Est-ce que je veux que mon groupe puisse modifier de l'information ou est-ce que je veux seulement qu'il puisse ouvrir et consulter l'information sans pouvoir la modifier ou sans pouvoir la supprimer? Et encore une fois, j'ai le groupe système que je dois laisser là. En fait, le groupe système, lui, est facultatif, mais dans une bonne pratique, selon les environnements, on va le laisser sur le dossier. Et le plus important aussi, c'est le groupe administrateur pour qu'il puisse aller attribuer les permissions, aller récupérer, par exemple, l'information qu'une personne aurait supprimée. On doit pouvoir accéder à tous les dossiers. Donc, dossier commun, j'utilise le groupe et j'utilise le groupe administrateur. Alors que sur un dossier personnel, si je prends par exemple le dossier personnel de Monique Sauvé, je vais avoir ici, encore là, le système et l'administrateur en contrôle total, mais je vais avoir seulement l'utilisateur concerné, Monique sur le dossier Monique ici, par le besoin de son dossier personnel et généralement dans le dossier personnel, je veux que l'utilisateur puisse supprimer et modifier l'information.
Donc, je vais attribuer les permissions de modification. Voilà.